Chers amis de L2A TV, merci de nous retrouver une fois de plus sur ce dernier numéro du condensé de l'actualité pour le compte de ce mois de juin. Cette semaine, le président du Congo, Denis Sassou Nguesso, a été reçu ce jeudi au Kremlin par son homologue russe Vladimir Poutine. Les deux hommes ont parlé de coopération politique et économique sur fond de célébration de 60 ans de relations diplomatiques entre les deux pays. Le président Poutine a salué la contribution du président congolais au développement des relations russo-congolaises et l'a remercié pour son travail commun sur la scène internationale. Denis Sassou Nguesso a quant à lui déclaré lors de cette rencontre qu'il souhaitait discuter avec les responsables russes de la coopération dans les domaines de l'économie, de la finance, de la défense et de la sécurité. Le président russe a également remis à son homologue congolais une distinction d'honneur pour sa contribution au développement et au renforcement des relations entre la Russie et le Congo. Autre nouvelle, le président kenyan William Ruto a annoncé ce mercredi 26 juin le retrait du projet de budget 2024-2025 prévoyant des hausses de taxes à l'origine d'une puissante contestation dans le pays qui a sombré mardi dans une violence meurtrière. L'organisme officiel de défense des droits humains, la Kenyan National Human Rights Commission, a recensé 22 morts dans le pays, dont 19 à Nairobi, plus de 300 blessés et plus de 50 arrestations, a indiqué sa présidente Roselyne Odede. La Cour pénale internationale a reconnu coupable Al-Hassan, un chef extrémiste lié à Al-Qaïda, de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité au Mali. Les procureurs affirment qu'il était un membre clé du régime répressif d'Ansar Dine, groupe islamique lié à Al-Qaïda, qui détenait le pouvoir dans le nord du Mali entre 2012 et 2013. D'autres chefs d'accusation pèsent sur l'ancien chef extrémiste pour son rôle présumé dans le règne de terreur que les insurgés ont déclenché à Tombouctou, notamment le viol, la torture, la persécution, les mariages forcés et l'esclavage sexuel. Al-Hassan risque une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à perpétuité lorsqu'une sentence sera prononcée à une date ultérieure. Parlons politique. Pour contourner des relations de plus en plus tendues avec le Bénin voisin, le Niger a annoncé ce 25 juin 2024 sa décision de se tourner vers le Tchad pour l'exportation de son pétrole brut. Pour approfondir cette nouvelle perspective, un comité sera prochainement mis en place. Ce comité aura pour mission d'examiner en détail la proposition formulée par le Tchad, transmise par une délégation dépêchée à Niamey par le président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno le 30 mai dernier. Pour finir, le Nigeria a annoncé mardi une interdiction de plastique à usage unique dans les bureaux gouvernementaux en prélude à une interdiction nationale qui commencera en janvier prochain. Une étude récente de l'Agence américaine pour le développement international a révélé que le Nigeria figure parmi les plus grands pollueurs de plastique au monde, générant plus de 2,5 millions de tonnes de déchets plastiques par an, dont plus de 70% finissent dans les mers et les décharges. La plupart des matériaux qui seront interdits sont des plastiques à usage unique, notamment les pailles, les couverts, les bouteilles en plastique et les petits sachets d'eau, qui pose un problème majeur pour le pays, a-t-il précisé. Ainsi prend fin le résumé de l'actualité internationale de cette semaine. À bientôt.